الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous faisons une explication. C'est quoi ilm al-kalam? Un petit peu l'histoire de ilm al-kalam et aussi sur l'importance et qui fait ban ulama fin engage tout là-dedans. Et après là, aujourd'hui, nous avons certainement des gens qui peut cause contre ilm al-kalam. Alors, Inch'Allah, nous pouvons dire certaines objections qui maintenant est là. D'abord, les bons nous connaissent définition de ilm al-kalam. Ilm al-kalam, c'est quoi? Alors, ilm al-kalam, c'est une définition qui m'a ulama fin donné. L'idée huwa ilmun yuqtadaru bihi ala ithbat al-aqaid ad-diniyya بإيراد الحجج عليها ورفع الشبه عنها. Ilm al-kalam, c'est sa science-là. Ilm al-kalam, c'est une science. C'est un ilm. Ilm al-kalam, c'est un ilm, c'est une science. Yuqtadaru bihi. Celui qui apprend-les, alors, les gains capacité, right? Living qabil, à travers sa connaissance-là, celui qui maîtrise ilm al-kalam, alors, il gagne sa capacité-là, sa compétence-là, pour faire quoi? Ala ithbat al-aqaid ad-diniyya. Alors, il est capable, celui qui maîtrise ilm al-kalam, il est capable de faire ithbat, c'est-à-dire il est capable de prouver al-aqaid, belief, ad-diniyya, din. Ilm al-kalam, donc, c'est une science. Celui qui apprend les, alors là, il est capable, basant sur sa connaissance qu'il a acquise là, il est capable de prouver man religious belief. C'est-à-dire, il est capable de prouver belief d'un musulman. Right? Comment pour prouver un belief? Bi-iradil hujaj. Pas amène ban preuve. Hujaj, les pluriels du mot hujja. Alors, il amène une preuve. Right? Il est capable d'amener une preuve, il connaît une preuve de shariat, c'est quoi? Right? Alors, par exemple, il n'est pas pour amener rêve. Rêve, il n'est pas une dalil. Rêve, il n'est pas une preuve. Alors, celui qui apprend ilm al-kalam, donc, il apprend tout ça, quelque chose. Comment prouve aqida diniya, and religious belief, comment prouve croyance, pas amène bonne preuve, pas présente bonne preuve. Et aussi, celui qui apprend ilm al-kalam, wa rafa'i shubahi anha. Lui aussi, il est capable, lui enlève bonne doute qui certains gens capables de concernant din, concernant aqida. Maintenant, ilm al-kalam, d'une façon nous dire, c'est un niveau avancé dans aqida. Nous avons un qui nous dit aqida fondamentale de chaque musulman. Aqida fondamentale de chaque musulman. Ça li fard ain le chaque musulman. Chaque musulman bien connaît. Nous dire par exemple un musulman at least li bien connaît aqida tahawiyya. Ça c'est fard ain, ça c'est obligation de chaque musulman. Quand il apprend l'aqida d'un musulman, il apprend l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais un niveau plus avancé que ça, c'est ilm al-kalam. Quand un djimoun là, un musulman là, il déjà connaît son aqida, mais maintenant il apprend comment prouver son aqida et comment enlève ban doute si djimoun pena concernant ban belief. Alors, ban ulama dit non, que ilm al-kalam
ilm kalam li fard kifaya. Apprendre li fard kifaya. Alors, bizaina kiken ou bien un groupe de la communauté qui apprend li et ben n'a qu'à pas faire travail là. Donc, il n'est pas pour tout le monde. Maintenant, ça, ilmul kalam, connaît, qui fait fin appeler ilmul kalam? Ben, ulama, il donne une raison. Right? Alors, une parmi les raisons qui m'a ulama donné, je dis, parce que, un parmi les topics qui fin discuss beaucoup de sa science-là, c'est kalamullah. Kalamullah. Donc, fin appelé ilmul kalam, à cause fin discuss kalamullah. Et il y a beaucoup de raisons de Sharhul Aqaid Nasafiya, il y a plusieurs bonnes raisons. Ça, c'est ilm kalam. C'est quoi ilm kalam? Il y a pour autant pour nous comprendre c'est quoi ilm kalam. On finit de nous cette définition. Maintenant, après ça, introduction là maintenant, nous pouvons nous regarder un petit peu l'histoire de ilm kalam. Comment ça finit développer? Comme une science, comment ça finit développer? Parce que vous connaissez que nous pas connaissons science là, sur l'histoire qui était, sur définition qui était, alors normal, nous pouvons venir, nous pouvons cause n'importe. Et ça public qui devant nous là, qui pas connaît c'est quoi ilm kalam, alors, les pas entendu. Mais celui qui peut causer devant sa public là, il besoin être juste. Alors, nous avons l'histoire de ilm kalam, et on parle un peu de détails, surtout pour les élèves qui peuvent apprendre l'aqida et ils ont l'intention d'apprendre plus devant ilm kalam, vous êtes les pour bénéficial, Inch'Allah. Nous retournons dans l'époque de Ban Sahaba. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam n'ingagne sa wafat l'année 11 Hijri. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu bin premier calife. Après, il gagne sa wafat, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu bin deuxième khalifa. Hazrat Umar radiyallahu anhu fin shahid, il quitte sa dunya là, après lui, Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu fin bin calife. Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu ka fin bin calife. Alors, au commencement, tout est normal, travail tu peux faire bien. Mais seulement dans l'époque de Hazrat Uthman radiyallahu anhu, fitna fin commencer. Right? Et ça, nous gagnons mention de ça dans mon livre hadith. D'accord? Alors, finina fitna. Et Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu fin shahid. Quand il fin shahid, alors il y a beaucoup de désordre là. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de fitna fin commencer. C'est après sa fitna là même qui nous gagne, par exemple, quand nous étudions ilmul hadith ou sous les hadiths, alors enseigne nous là-dedans qui, avant, ban sahaba, quand quelqu'un vient dire, telle parole Rasulullah fin dire, alors pas de fitna, maintenant tu peux finir, accepter-les. Mais après fitna, vu que il y a beaucoup de menteurs qui viennent venir maintenant, cette cause mentir le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, alors quand quelqu'un vient lui dire que ça c'est parole de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, alors maintenant tu peux investiguer. Right? Là, comment dire, nous gagnons science hadith. Pas because hadith même, because science, ulum hadith. Alors, ça va mustalahat, ou gagnons science de jarh, ta'dil, asma'ur rijal. Right? Ça va une science là développer là. Parce que plus le temps peut passer, alors plus le nombre de narrateurs peut augmenter. Vous comprenez? Alors, pour bien investiguer chaque narrateur, alors là, une science développée, science hadith, et c'est une science qui est unique à Ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Ne pas trouver sa science-là dans aucun qawm. Aucune place ne pas trouver ça. Il est unique de Ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ok, ça pas nous topic. Nous retournons mauvais cause, history de ilmul kalam devant là. Hazrat Usman Irani radiyallahu anhu fingeso shahadat lin shahid tena des autres alors quand des autres fini commencer là il faut continuer là. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an l'année 35 hijri livin khalifa.
Hazrat Ali, l'année 35 Hijri, il vient khalifa. C'est-à-dire, il y a certaines tensions, certaines désordres, depuis avant, depuis Zamana Ousmane Irani, comme on dit, fitna qui commencé. Et aussi, il y a un certain désaccord entre Hazrat Ali radiyallahu anhu et Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu. Et quand il y a ce désaccord-là, l'année 37 Hijri, il y a la bataille de Siffin. Right. Il y a sa bataille de Siffin. Right. Maintenant, là, après sa bataille entre Hazrat Ali radiyallahu anhu et Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu, Hazrat Ali sahabi, Hazrat Amir Muawiyah aussi sahabi, et nous avons respect pour Banna. Mais, il arrive ça de l'histoire. Right. Alors, quand il arrive après sa bataille-là, qui est arrivée en 37 Hijri, nous gagnons deux groupes qui commencent, deux groupes qui émergent. Ok? Nous tenons Ahlus Sunnah wal Jama'a, followers de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ban Sahaba, et ban Tabi'in peut prendre naissance avant, mais après sa bataille de Siffin là, il y a deux groupes qui émergent, parmi les musulmans même. Nous gagnons un groupe qui sorti, c'est ban Khawarij, ban Khariji. Et ça ban Jimouna, et ça fin, Nabi Karim fin cause beaucoup concernant ban hadith, qui se pour lire Coran beaucoup, se pour faire namaz beaucoup. Et nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il même dit avec ban sahaba, si tu compares ton namaz avec banna, cette namaz, mais tu vous trouves banna, et dépasse zot dans namaz, dans ibadat. Et ban Khariji pour lire Coran beaucoup, mais seulement ça pas pour descendre en bas de la gauche, pas pour descendre dans zot l'équia. Ou comme qala alayhi salam. Alors fitna Khariji commençait là. Alors c'était man qari, man jimoun qui lit Coran, man jimoun qui fait namaz, man namazi. Mais seulement, je tiens certains problèmes au niveau de l'aqida, un problème grave. Au niveau de l'aqida, je viens avec une croyance comme ça, man khariji, maintenant tu peux dire que celui qui commet un grand guna, il est un kafir. Alors, aqida et sunnat wa jama'at, c'est celui qui commet un guna kabira, ne pas pour dire les kafir, right? Ne pas pour dire les kafir, aussi longtemps qu'il n'est pas considéré sa guna la halal, jaiz. Par exemple, quelqu'un qui commet zina, na'udhu billahi min dhalik, Allah protège nous, il y a un musulman qui commet zina, et il connaît que zina là, li haram, adultère, li haram, mais il commet zina d'un moment de faiblesse, mais ne pas pour dire les kafir. Oui, si quelqu'un considère zina halal, la li en dit au islam. Right? Parce que là, li concerne belief. Vous avez compris? Alors, Beman Khawarij se tivine avec sa croyance-là, qui celui qui commet un grand guna, li kafir. Alors, là, ça c'est un problème. Et man Khariji aussi, je accuse Sayyiduna Ali radiyallahu anhu et je accuse Sayyiduna Muawiyah radiyallahu anhu de kufr. D'accord? Je dis que Hazrat Ali commet kufr et Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu aussi fin commet kufr. Alors, ils ont tué Banna. Alors, Hazrat Ali radiyallahu anhu finit plusieurs batailles contre Ban Khawarij. Alors ça, c'est Ban Khawarij qui émerge là. De l'autre côté, après sa bataille de Siffin, nous gagnons l'autre groupe aussi qui émerge, un deuxième groupe qui émerge depuis Ban musulman, c'est Ban Shia. C'est Ban Shia. Alors, Zodi, ce Shia qui nous est là, ça c'est Shia qui est développé avec les temps. Il y a l'histoire de 1400 années, vous pouvez comprendre? Mais ça, à l'époque là, nous pouvons Hazrat Ali radiyallahu anhu encore là, ça va Shia là, normalement, apporte un débat qui n'a pas extrême, mais normalement, problème là, il est plus un peu politique. Et ben Shia, maintenant, tu peux dire qui, veut dire là, qui image là, de ça, à l'époque là, tu peux dire qui Hazrat Ali qui est vis-à-vis calife.
Et Hazrat Ali est divinely appointed by Allah pour devenir calife. Alors là, en bref, des groupes fin emerge là. La division fin commencer. Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu devient calife l'année 41 Hijri. Quand il devient calife l'année 41 Hijri, alors, veut dire Hazrat Ali fini shahid là maintenant. Hazrat Imam Hassan devient calife. Mais pour empêcher problème, la guerre entre les musulmans, Imam Hassan il donne khilafat à Amir Muawiyah radiyallahu anhu. Amir Muawiyah fin calife l'année 41 Hijri. Alors, comment dire, il témoigne beaucoup fitna, on comprend, man qui de ça à l'époque-là, il trouve beaucoup de choses, beaucoup de développement fin arrivé, fitna de plusieurs formes fin emerge, fin il y a deux groupes, Khawarij, Shia, ils commencent emerge. Alors, fin il y a un troisième groupe, ban Mu'tazila. De ça à l'époque-là, Mu'tazila, comment dire, lui aussi, il commence emerge. Mu'tazila, alors c'est un secte de parmi les musulmans qui nous dit qu'il y a en dehors Ahlus Sunnah wal Jama'a, mais c'est les musulmans. Right? Alors, Mu'tazila commence à pire là, à l'époque-là. Mu'tazila, il sorti, veut dire, i'tizal. Hein? I'tizal. I'tizal veut dire, ban kin get apart. Ban kin seclude themselves. Comment dire, ils sont dans un coin tranquille. Alors, ban Mu'tazila emerge un peu de ça à l'époque. Là, veut dire, il y a beaucoup de problèmes. Donc, nous, qui nous pouvons faire, nous pouvons dans un coin et nous pouvons faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons rester loin avec politique, nous pouvons studier, nous pouvons apprendre et nous pouvons faire ibadat. Alors là, comment dire, Mu'tazila, comme un groupe, commence à former. De ça même, presque l'époque, nous gagnons, connaît l'islam peut propager. L'islam peut propager. Dans l'époque de Omar même, beaucoup musulmans, ils sortis, ils allaient, l'islam, ils arrivent dans beaucoup de pays, et ça peut continuer. Amir Muawiyah radiyallahu anhu, les califes là, alors, l'islam peut propager. Quand l'islam peut propager, il y a beaucoup de Jews et de Christians qui amènent iman. Maintenant, quand on peut amener iman, peut venir musulman, parfois, je peux prendre certaines choses depuis ce belief qui se tient avant, depuis cette version de Injil, Taurat, qui est falsifiée. Right? Je prends ça, je t'amène ça, je peux ça de parmi les musulmans. En d'autres mots, c'est-à-dire, vous connaissez, de ça Injil et Taurat qui sont falsifiés là, il y a beaucoup de textes qui amènent vers anthropomorphisme. Tashbih, tajsim, c'est-à-dire attribuer l'écho à Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Compare Allah avec la création. Ça c'est tashbih, tajsim. Alors, ça va nouveau, du monde qui peut amener iman, ok, man nasara, man yahoud, man est musulman, mais seulement parfois certaines choses qui tiennent dans un livre, donc je peux prendre ça, je peux venir ça, je peux venir avec ça de parmi les musulmans. Alors, un autre problème qui vient dans la communauté maintenant, certains gens peuvent être affectés par ça, c'est le problème de tajsim. Hein? Right? Dire qu'Allah est un l'écho, il y a un organe, etc., etc. Alors ça, un problème qui commence à pour bien réfuter là, vous comprenez? Comme ça même, nous gagnons un secte, Qadariya. Alors, ce secte-là, les ulama disent originated par un certain Ma'bad al-Juhani. Alors, ça secte Qadariya-là, le problème qui se tient dans eux, c'est ce qui rejette taqdir. Ce qui rejette taqdir. OK? Alors, ça aussi, nous stars, quand ils expliquent nous, maintenant, vous connaissez parfois certains djimoun zot erreurs que zot faire passer aux croyances comme si c'est croyances de l'islam, alors un secte émerge comme, comment dire, sous conséquence. Par exemple, qu'est-ce qui peut arriver? Tu as certains dirigeants qui peut faire zulm l'oban public. Certains dirigeants, finalement.
tu peux faire zulm le public. Alors, comme maintenant, faire zulm, faire injustice le public. Alors, ensuite, maintenant, je blâme takdir pour ça, qui nous fait dominer à l'autre, parce qu'il y a takdir qui est pour nous faire dominer à l'autre. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a ce canet là, de sa façon-là. Mais quand finalement, un dirigeant comme ça, qui à chaque fois peut venir peut faire zulm le bandimoun, et peut blâmer takdir, alors, comme réaction à ça, un secte formé qadariya, que banna se rejette takdir. Se rejette takdir. Alors, son originateur, c'est une personne appelée Ma'bad al-Juhani. Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, sahabi Hazrat Umar, suga son, tchankolo, sa dunya là, à l'époque là, pas tchankolo so wafat, li, Clinton concernant sa secte là, ban qui rejette takdir, il fait une distance li de banna. Right? Loin depuis ça, il dissocié li depuis banna. Right? Moi, je raconte l'histoire là pour comprendre. Qui fait un ilm kalam. Parfois, bien souvent, quand nous pouvons lire un livre ilm kalam, par exemple, on prend al-iqtisad fi al-i'tiqad. Ok là, par Imam Ghazali ça. Mais Imam Ghazali, rahimahullah, il peut discuter certaines choses là-dedans. Il parle de détails concernant certaines choses et il peut prouver un certain belief. Et là, les élèves demandent, mais qui utilité n'a pour lire ça? Qui fait une cause ça? Mais sa raison, c'est parce qu'il finit dans sa fitna là dans le passé. Alors, ilm kalam finit comme une réponse à sa fitna là. Tu comprends? Alors, Aster, 40 ans après, Talala Mochijaou finit dans cette qadariya, man qui rejette qadar, taqdir. Nous gagnons une certaine personne appelée Jaham ibn Safwan. Ça, c'est une personne importante, right? Un égaré, mais qui, parfois, Wahhabi, l'idjanou Jahmiya, ok? L'idjanou Jahmiya, qui soi-disant nous suivent Jaham ibn Safwan, menti, et moi, pour cause là, t'as l'air, tu ne blâmes nous, finalement, Albani, il gagne le titre de Jahmiya. Vous dites non, ça cause là qui dit, c'est qui t'a planté, c'est un pour récolter. Alors, Jaham ibn Safwan, l'immo l'année 128 Hijri, l'invine avec, comment dire, une réfutation de Qadariya. Alors, l'inal d'une lutte extrême, et de là, nous gagnons secte Jabariya qui formé, qui est venu lui dire, nous majbour, et ce qui est là de taqdir. Alors, Qadariya qui rejette taqdir, Jabariya lui dit, nous majbour, ce qui est là de taqdir, c'est nous pour faire. Alors, ça finale d'une lutte extrême. Alors, ça c'est parmi les sectes qui finissent formés. Donc, nous cause commencer dans Zamana, Hazrat Ali radiyallahu anhu et Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu, ce conflit qui est là en cette là, l'année 37 Hijri, veut dire comme conséquence de ça. Right? Pas maintenant qu'il commence ça certainement, mais situation là, tu comme ça, finit dans la guerre, mais ça ban secte là, fin émerge. Maintenant, nous arrivons dans l'époque ban Abbasid. Nous arrivons dans l'époque ban Abbasid. On va dire nous force forward un petit guide là. Right? Si nous vous prenons tout détail, il peut venir trop long. Mais nous venons de l'époque ban Abbasid. C'était une translation period. Fin commence traduire. Fin commence traduire ban texte, ban book, ban livre de Greek philosophie. Right? Philosophie grecque. Fin commence traduire ça en arabe. Et alors, quand ça commence à être traduit en arabe, dans l'époque ban Abbasid, alors, vous rappelez moi cause ban Mu'tazila talela qui banati seclude themselves dans coin là. Alors, ban Mu'tazila banna quand peut traduire ça ban Greek philosophy books là. Alors, on engage tout un petit peu là-dedans et autres fin engage tout un petit peu avec philosophie, un petit peu avec logique, mantiq. Aujourd'hui, il y a certains gens, comment dire, quand vous causez, de dire ilmul kalam, c'est ban qui servit mantik.
C'est un qui servit logique dans cette aqida. Vous comprenez là? Alors, lui, il peut faire référence à ça. Right? Et bon, beaucoup de là tout à l'heure. Mu'tazila, donc, qui l'en fait, il engage dans sa philosophie, il engage un petit peu dans mantiq, et il est là, tienen l'autre fitna, ça l'époque-là, que tu peux bien réfute, tu peux bien faire un débat contre ban Nasara qui tiennent dans ça l'époque-là, par exemple. Les autres religions, tu peux bien faire débat. Alors, ban Mu'tazila, tu peux faire débat avec Banna. Tu peux faire débat avec Banna. Alors, Mu'tazila, quand je n'ai fait débat, alors je ne servis logique, je ne servis mantique. Et sa connaissance depuis Greek philosophie qui sont acquiert là, je ne servis. Et, quand bisa réfuté, je ne réfuté, mais seulement je n'en tombe dans ban iréa. Je final tombe dans ban iréa. À cause ça, nous disons Mu'tazila, il y a un déo Ahlus Sunnah wal Jama'a. Je final tombe dans ban iréa. Par exemple, je dis Coran, il created. Je dis, li wajib lo Allah pour faire ce qui est meilleur. Ne pas dire Allah, quelque chose wajib lo li. Non. Mais ben dire, li wajib lo Allah pour faire ce qui est meilleur. Alors, donc, Mu'tazila lui-même, l'intom de manière. Alors, Mu'tazila, politiquement, il faut, Mu'tazila, dans l'époque de Imam Ahmad ibn Hanbal, nous avons Imam Ahmad ibn Hanbal et les autres ulama qui finissent persécutés. Mu'tazila, c'est assez faux, parce que tu peux servir logique, tu peux servir ilm kalam, etc. Jusqu'à que nous venons dans les années 260 Hijri environ, nous avons Imam Abul Hassan al-Ash'ari prend naissance. Imam Abul Hassan al-Ash'ari. Imam Abul Hassan al-Ash'ari, il gagne son wafat l'année 324 Hijri, et Imam, presque dans même l'époque, nous avons Imam Abu Mansour al-Maturidi, qui lit gagne son wafat l'année 333 Hijri, même l'époque, mais différentes régions. Imam Abul Hassan al-Ash'ari maintenant, alors quand on finit qu'on prend en bref, ça va un problème qui n'est là dans le passé, et quand à l'époque que Mu'tazila il faut vraiment en termes arguments, en termes, right? Alors Imam Abul Hassan al-Ash'ari vini, right? Imam Abul Hassan al-Ash'ari vini. Imam Abul Hassan al-Ash'ari, Imam Maturidi aussi. Imam Abul Hassan al-Ash'ari, au commencement de sa vie, l'Itien Mu'tazili lui-même. L'Iem l'Itien Mu'tazili. L'Ifin fait Tawba et l'Ifin quitte madhab de Mu'tazila à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, il quitte Mu'tazila. Mais avant, lui-même, l'Ichi en Mu'tazili, l'Itien Aqida Mu'tazila, et l'Ichi peut défendre Mu'tazila, et l'Ichi peut faire débat contre ban qui veut dire je tena qui problème avec Mu'tazila. Et dans ça l'époque-là, tu as un savant Mu'tazili qui s'appelle Abu Ali al-Jubbai. Alors Imam Abu Hassan al-Ash'ari, l'iti élève et l'iti son-in-law de Abu Ali al-Jubbai. Mais à l'âge de 40 ans, Imam Abu Hassan al-Ash'ari, il a certaines questions et il pose ça à Abu Ali al-Jubbai qui n'est pas capable de répondre. Right? Alors, Imam Abu Hassan al-Ash'ari, Imam Abu Hassan al-Ash'ari, il quitte madhab de Mu'tazila à l'âge de 40 ans. Et maintenant, là, quand il quitte madhab de Mu'tazila, on connaît, vu que lui-même, il est là-dedans, 40 bananes de sa vie, il est Mu'tazili lui-même. Alors, il connaît qui, ban Mu'tazili, comment se argue. Cet argument, comment rester? Vous comprenez? Il paraît comment on dit, un par exemple, il y en a pour faire un débat avec un scientiste qui pas croit dans Allah. D'accord? Alors, qui s'en a mieux placé pour faire un débat contre un scientiste qui pas croit dans l'existence d'Allah? Certainement, un alim qui a connaissance de science aussi. Il y a une connaissance de chimie, physique, biologie. Right?
il y a sa connaissance là, alors là, les pour service à une terminologie qui est dans la science là même, pour prouver le point qu'un créateur existait. Et puis, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais Imam Abul Hassan Ash'ari, il a une terminologie qui va Mu'tazila servi. Et bien là, tu peux rely le mantiq, le logique, et façon qui se argue, il connaît, Imam Abul Hassan Ash'ari, l'in servi ça même, pour les réfuter Mu'tazila. Vous voyez, l'in servi ça même, pour les réfuter Mu'tazila. Mais quel problème est là-dedans? Imam Abu Mansour al-Maturidi, lui aussi, il a adopté presque le même principe. Veut dire, Mu'tazila, de façon qu'il présente son argument, il servi mantique, il servi logique, maintenant, il servi même outil pour réfuter Mu'tazila. Et quand je fais ça, aujourd'hui, ça va qui peut venir cause contre ilm kalam, peut venir cause contre logique là, mais l'histoire n'est pas capable de changer. L'histoire, il est là. Oui, tu as cause mentir à un public ignorant qui est devant toi. Mais l'histoire, il est là. Quand Imam Abul Hassan Ash'ari et Imam Abu Mansour al-Maturidi, ils viennent, ils réfutent Mu'tazila, ils présentent Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a, mais ben ulama qui finena. Nous disons la majorité ben ulama qui finena, maintenant fin tourne vers Ash'ari et Maturidi. Imam Nawawi, qui s'en est capable de deny Imam Nawawi, so maîtrise de science hadith, de hadith même, et de fiqh surtout. Qui s'en est capable de deny ça? Mais Imam Nawawi, est-ce que tu peux suivre Imam Ash'ari, so explication de Aqida? Certainement oui. Hafid ibn Hajar Asqalani. Est-ce que un qui lit Fathul Bari, il est juste pour finir de trouver Hafid ibn Hajar Asqalani, qui l'école tu peux suivre. Vous avez compris? Imam Ghazali, le grand mujaddid, qui était? Hein? Dis-moi même qui était. Alors, on peut cause contre mantik, on peut cause contre ilm kalam, c'est-à-dire, me montrer où livre même là. Alors, j'espère donc que vous comprenez maintenant un petit peu l'histoire de ilm kalam. Et comment, et qui fait ça fin image. D'accord? Alors, ilm kalam, c'est service à une preuve là, pour prouver aqida de din. C'est tout. Alors, normal que nous prouver nos aqida de din, nous pouvons suivre une certaine méthodologie. Je vais comprendre. Alors, nous l'avons dit, donc, là, nous apprenons mantik. Ok, nous apprenons mantik. Mais dans mantik, qui est là? Dans mantik, dans logique, qui est là? Dans logique, il y a deux grands chapitres que nous cause logique qui nous ban ulama fin enseigne nous. Et certainement, logique qui nous ban ulama fin enseigne nous et qui nous fin apprendre et qui nous enseigne. Moi, il y a là deux livres avec moi, il y a ça Al-Mirqat et moi, il y a Sharh al-Tahdhib. Ok? C'est-à-dire, c'est un commentaire là, livre Tahdhib al-Mantiq par Allama Taftazani. Et montrez-nous logique là-dedans. Mais est-ce que ça, logique qu'il enseigne nous là, est-ce qu'il y paraît comment un Greek philosophers teach dans le sens que ça, ce qui n'est pas correct là-dedans, ce qui tient en termes de kufr, shirk, ça, il est présent dans nos livres? Certainement non. Non. Alors, Greek philosophers van teach, comment ça fait teach? Mais nous ban ulama quand il prend ça, Imam Abul Hassan Ash'ari il prend ça, Imam Abu Mansour al-Maturidi il prend ça pour réfuter man Mu'tazila, certainement on purifier, on retire tout un élément de kufr shirk légalement là-dedans. Alors, qui finit rester là-dedans? Dans mantik, qui finit rester? Aujourd'hui, il y en a beaucoup, man étudiant de la connaissance d'in, je paye avec mantik. Et parfois, je ne peux pas apprendre mantik. Malheureusement, dans certaines Darul Ulum, ou bien comment on appelle ça, académies, veut dire institutions,
que tu enseigne ou alim, alors je fin retire mantik depuis ce syllabus. Je veux dire, mantik, il y a un dry subject qui vraiment l'y était, et comment dire, il est difficile pour expliquer et pour comprendre. Ouais. Première chose, moi, bien dire que si on gagne un bon stade qui montre au mantik, mais mantik n'est pas pour rester boring là. Il y a une façon d'enseigner mantik. Mantik, quand on peut enseigner, alors, oui, il y a une terminologie qui est capable d'embrouiller l'esprit parfois, mais seulement mantik aide-nous pour raisonner. Alors, on peut besoin de donner un exemple qui nous vivent ça tous les jours. Alors, quand on connecte mantik là avec nous la vie de tous les jours, il devient intéressant là. C'est-à-dire, quand on teach, pas teach, dit comment dire, apprendre sa définition là, had sa définition, c'est ça, vous apprenez jins qarib, vous apprenez fasl qarib, là, ça vient un had. Non. Explique. Donne-moi un exemple. Alors, c'est notre issue, ça. Alors, une retire mantik. Alors, beaucoup garbard point là, parce que quand une retire mantik dans ban livre ilm kalam, sharh al-aqaid an-nasafiyya, il y a beaucoup man. Certaines places, il y a une terminologie de mantik. Alors, pas pour qu'on comprend. Alors, ban ulama, quand il explique nous mantik, il écrit un livre, le mantik, certainement, sa mantik là, li pur de tout un élément de kufr, shirk, légalement, qui est capable de venir de Greek philosophie. Ça, c'est le premier point. Et à se dire, on va d'accord avec mantik là-haut. Non. Mais quand tu as l'Arabie là-bas, où tu étudies ça, Rawdatun Nadir. Ibn Qudama, ce livre Usul al-Fiqh. Mauvais Rawdatun Nadir, qui m'a acheté dans Makkah Mukarrama même, page 29, Ibn Qudama écrit Al-Muqaddima, alors dans bracket Lijano, Muqaddima fi ilm al-mantiq. Muqaddima da ilm al-mantiq. Rawdatun Nazir, P, explique-nous mantiq. Livre Usul al-Fiqh, P, explique-nous mantiq. Alors, le Boujano, le Boukous là-dedans, Al-Had, Al-Burhan, Astia, moi tu veux dire, mantiq. Si moi, pour résumer devant vous, mantiq c'est quoi? Mantiq c'est quoi? En réalité, mantiq, il y a des gros chapitres là-dedans, des grands chapitres là-dedans. Nous gagnons un chapitre qui nous dit chapitre de tasawwur et deuxième chapitre c'est chapitre de tasdiq. Parce que ilm divise en tasawwur et tasdiq. Ça même c'est ilm. De tasawwur, dans sa premier chapitre là, comme Ibn Qudama fin là, quand nous apprenons sa premier chapitre de tasawwur, son objectif c'est amener-nous jusqu'à had. En d'autres mots, définition. Right? Comment former une définition? Mantiq, ce premier grand chapitre, lui montre-nous comment former une définition. Par exemple, on a pour définir hadith mutawatir. Mais définition de hadith mutawatir, c'est quoi? Parce que c'est à travers une définition qui nous comprend un concept. Pas vrai? Partout, nous servons définition. Alors, donc, mantiq n'est pas une science qui limite seulement à une science islamique. Même dans l'école, quand on peut apprendre une définition, alors, il y a une façon de définir un concept, un terme. Alors, comment on définir un concept, un tasawwur? Alors, ça c'est le premier chapitre. Il montre comment former une définition. Alors ça, aide-nous demain, par exemple, on peut faire une explication, il y a un mot difficile, celui qui connaît mantiq, alors il peut servir sa connaissance de mantiq là, il est capable de formuler une bonne définition pour du monde qui peut écouter, sur l'audience comprend. C'est ça. Had. Deuxième chapitre dans mantiq, c'est burhan, dalil, tasdiq. C'est-à-dire, moyen pour prouver, par exemple, Hazrat Isa alayhi salam n'est pas Dieu. Ok, moyen pour prouver ça. Alors, mon proviseur amène une preuve. Maintenant, mantiq, il peut faire nous comprendre que
et il y a différents niveaux de preuve. Plus fort là-dedans, nous dit c'est burhan. Burhan. Quand on amène un argument solide comme ça, que personne n'est pas capable de denier. Alors, par exemple, nous pouvons dire, pour nous prouver que Hazrat Isa alayhi salam n'est pas Dieu, nous pouvons dire, Hazrat Isa alayhi salam fin prend naissance. Et celui qui ne prend naissance, il n'est pas capable d'être Dieu, parce que Dieu, il lam yalid wa lam yulad. Donc, Hazrat Isa alayhi salam n'est pas Rabb. Alors, nous formons un argument. Nous formons un argument. Mais, Mantik, lui montrez-nous ça. Moi, mon livre Mantik, ça même me trouver. Si, ou venez ou montrez-moi, il y a quelque chose contre Sharia là-dedans, mais tout de suite, nous quittons Mantik. Venez montrez-moi. Venez montrez-moi. Et avant, venez montrez-moi là, Gedda ou même Rawdatun Nazir. Allah connaît une lia, pas une lia, mais get un coup. لا من منطق لبيكوز كيفية لبيكوز ما هي أقسام الحد إن حد حقيقي حد رسمي حد لفظي لبيكوز جنس لبيكوز فصلة لبيكوز ما هي demande quelque chose لبي faire تعريف d'un burhan. C'est quoi un burhan? دلالة الألفاظ على المعاني دلالة تضمن. Ça là, il a de mantique, ça. C'est un mantique qui nous lie, non. C'est un mantique qui nous enseigne, non. C'est un mantique qui nous donne au livre, là où sous le fiqh. Allez, guettez que vous faire ça. Tiens, l'idée de syllabus, l'Arabie là-bas. Alors, après ça maintenant. Alors, ilm kalam, donc, servi, mantique, ce qui est là, qui pue de philosophie grecque, qui a fait kufr, shirk, tout ça, légalement, et alors, où est le problème là-dedans? Dans le livre même, il servit. Maintenant, après sa introduction là, moi, j'ai un peu livre ilm kalam devant moi là. Je vais vous montrer au livre vite. Al-Iqtisad fi al-i'tiqad, par Imam Ghazali. Moi, j'ai حاشية de Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari, lo Sharhul Aqaid de Imam Taftazani, livre important d'Aqida. Moina حاشية de Imam Bajuri, lo Ummul Barahin, Sanusiya. Moina Kitab al-Tawhid de Imam Maturidi. Imam Maturidi, ce livre, Kitab al-Tawhid. Moina 2 volumes, Jawharat al-Tawhid. Un livre Aqida, Ahl Sunnat wa Jama'at. Un poème, ça, Jawharat al-Tawhid. Alors, les ulama, ils font ce commentaire. Et il y a 5 ulama, d'autres commentaires là-dedans. Un joli livre, ça. C'est-à-dire, ils compilent tous les commentaires. D'après soit c'était 5 livres, soit c'était ça 7 là, ou finit gagner tous les 5. De la Turque, tu prends ça. Et après, il y a ça, Umdatul Aqaid, par Imam Nasafi. Ça, c'est nous un livre Aqida Tawhid, nous. C'est ce qu'on appelle Ilm Kalam. Dans nous un livre Aqida et Tawhid, qu'il explique concernant Tawhid, l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui explique là-dedans. Alors, qui explique là-dedans? Alors, moi, je vais vous lire rapidement, comme un résumé. L'idéal qui Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a 13 attributs. Alors, Ash'ari dit 13, Maturidi dit 14. Right? Alors, il y a un ikhtilaf, mais seulement finalement, il retourne à, veut dire, ça, alim là, il comprend dans sa langue, l'autre alim, il comprend dans une autre langue, mais finalement, il y a personne qui peut deny quelque chose essentiel dans le din islam ou bien Aqida Ahl Sunnat wa Jama'at. Alors, dans nos livres Aqida, qui on appelle ilm kalam là, logique, ok là, qui on appelle ça là, carimélange. Mais dans nos livres Aqida, qui on peut dire carimélange là, ce qui nous apprend, ce qui est là, ça lit en détail. Moi, je prends ça nous qui est simple. Il dit non, nous croyons dans un attribut de Allah qui est wujud, Allah existé.
Nous croyons dans Qidam, qui Allah li un début à son existence. Allah est un attribut de Baqa. C'est-à-dire Allah li eternal with no end. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah li pas ressembler la création. Right? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Al-wahdaniyya. Nous croyons dans Allah subhanahu wa ta'ala sur un attribut de qudra, irada, ilm, hayat, sam', basar, Allah son kalam. C'est un attribut qui nous croit. D'accord là? C'est-à-dire, nous avons un livre détaillé, l'époux donne-nous un détail plus là. L'époux prouve ça, basant le ban preuve rationnelle, afin qui doute, il ne peut pas accepter par exemple Coran et Hadith, alors s'il y a qui doute ou servir ban preuve rationnelle pour enlever ça ban doute là. C'est tout, c'est ce qu'il fait là. C'est ce qu'il fait kalam faire. Ok, Imam Ghazali qui ne fait apporter ça dans l'iqtisad fi l'i'tiqad, qui ne fait. Imam Bajuri qui ne fait apporter ça dans Hashia Bajuri lo Sanusiya. Imam Taftazani qui ne fait apporte ce qui mondiaoula lo aqida nasafiya, veut dire Imam Nasafi sur aqaid. C'est un travail qu'il fait. Ça ban attribut là, il prouve ça depuis ban preuve rationnelle. Mais ça, on peut trouver un problème. Ça, on peut trouver un problème. Là, moi, je vais attendre un petit moment, master. Master, on peut dire moi, ou aqida qui wena, ou aqida tawhid qui wena, ça aqida là, ça li pur. Hein? Islam pur. Ça aqida tawhid pur, ça. C'est-à-dire, on peut dire moi, délaisse ça, quitte ça, et prends ou aqida. Ok, bye. Ok, bye. Ou dire moi, délaisse mantik. Mais seulement, là, il y a Rawdatun Nazir qui vous fait côté là, briller, qui vous fait ça. Hein? Tu as chapitre mantik briller, qui vous fait ça. Ok. Ou dire moi, prends au livre aqida. Et on prend au livre aqida. Là, on peut lire depuis, c'est un livre qui nous a publié en 2016. On prend au livre aqida, Shar Aqida wa Sitriya, par Uthaymin. Livre aqida, ça non. On prend ni. Volume 1, page 110. Uthaymin peut expliquer nous aqida là. Ok, qui aqida il peut expliquer nous? Tant bien. لجا فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها. لجا si te demande moi, si te demande, si te dire, qui sura, qui sa forme, qui Allah est na. Na'udhu billahi min dhalik. Allah est na forme pour Wahhabi. Qui sa forme, qui Allah est na, et ويكون آدم عليها et Adam alayhi salam lo sa forme là. Forme qui Allah est na, Adam alayhi salam lo sa forme là. Ok? Alors il y a un hadith qui se mal comprend. Hadith paraît de Bukhari. خلق الله آدم على صورته. Allah fin créer Adam alayhi salam le sa forme. C'est-à-dire le sa forme, le sa sura, c'est-à-dire Allah fin créer Adam alayhi salam le forme de Allah. Il a attribué forme à Allah. Na'udhu billahi min dhalik. Au contraire, un wahhabi dans l'Arabie, il écrit un livre même, Aqidatu Ahli al-Iman fi khalqi Adam ala surati ar-Rahman. Tuwaijiri n'écrit ça. Et Tuwaijiri, quand il écrit ce livre-là, publié dans l'Arabie, Ibn Baz fait une présente sur appréciation du contenu de ce livre-là en écrit qui finit d'être publié au début du livre. Alors Allah finit créer Adam alayhi salam le sa forme. C'est-à-dire Allah a une forme et le sa forme là, Allah finit créer Adam alayhi salam. Tu peux dire moi viens apprendre sa aqida tawhid là toi. Alors Uthaymin dit قلنا إن الله عز وجل له وجه. Il dit, Uthaymin peut dire, Allah a un visage. Walahu aynun, Allah a un yeux. Walahu yadun, Allah a la main. Walahu rijl, Allah a les pieds. Azza wa jal. لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة. شبه.
Nous avons ayat laysa kamithlihi shay. Mais là, il est dangereux ce texte-là. Il dit, Ousaymin dit, Allah a un visage, Allah a des pieds, Allah a la main, Allah a des pieds. Mais ça ne veut pas dire que tout ça est semblable à un humain. Ça, c'est une chose qui ressemblait. فَهُنَاكَ شَيْءٍ مِنَ الشَّبَهِ. Ça, c'est une chose qui ressemblait, mais il n'est pas dans le sens être semblable. Alors, Adam alayhi salam, il est dans la forme de Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce qui te peut dire moi là. Alors, Banu Ulama fait une réfute ça. Même Ibn Khuzayma de Tawhid fait une réfute ça. Imam Ibn Hibban fait une réfute ça. Il dit, ça damir hala, pas retourne à le mot Allah, il retourne à Adam alayhi salam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il pur qui créature ressemblait lui. Et pas seulement Saman Ulama, pas seulement Ibn Khuzayma, pas seulement Ibn Hibban, même Albani pas d'accord avec ça. Même Albani pas d'accord avec ça. Al-Cheikh Mawsu'a Albani fil Aqida. Déjà, ban qui dit que le pronom ha retourne à le mot Allah, fin tombe de tashbih maintenant, parce qu'il prend un deuxième hadith. Bukhari 6227 et venu, les gens une tombe de tashbih, parce que quand vous fin croire dans ce hadith authentique là. Right? Alors, vous n'avez aucun choix pour t'amener iman comme nous là, que les trouve là. Right? Alors, si vous insistez que le premier pronom ha de ala surati retourne vers Allah, alors on arrive à la conclusion que la longueur de Allah c'est 60 mais, na'udhu billahi min dhalik. Et tout ça, c'est tashbih. Qui certaines fin insinuer pour retourner le pronom à Allah dans le hadith authentique. Il dit tout ça. هذا من تمام التشبيه. موسوعة الباني في العقيدة volume 7 page 806. Et à là, moi, je peux cause concernant Jaham ibn Safwan. Je t'en mani, je accuse nous Ash'ari Maturidi de Jahmiya. Al-Cheikh un coup qu'Albani pandako retourne pronom ha, damir ha. À le mot Allah, alors lui aussi il y a titre de Jahmi. Ce qui est planté, ça même au récolté. 10 années avant, on finit ça dans le livre là. Ce qui te planté, te beau récolter. Allez, viens dire moi là. Viens dire moi là. Qui fatwa selon Albani. Ou dire moi, crois dans ou tawhid. Ou tawhid, pen carré mélange. Pour moi, carré mélange. Mauvais au livre même. Al-Qawl al-Mufid. Volume 2, page 356. Par Uthaymin. Livre Aqida, ça tout ça. Yalhaqu bi al-adha. Mufti Uthaymin dit. Yalhaqu bi al-adha. Du taux arrive à moi. C'est-à-dire du taux arrive à Allah. Allah gagne du taux. Na'udhu billah. Allah gagne du taux. فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها. لجيا ainsi du taux à Allah li prouver et li obligatoire nous pour affirmer ça. Ça to aqida tawhid ça. Allah gagne du taux. Je ne comprends pas tawhid ça. L'autre problème encore. Je prends Fatawa al-Lajna, deuxième version, bien deuxième édition, où il y a deuxième collection, right? Volume 2, page 403. Vous connaissez là-dedans qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est fatigué. Nous pouvons bien attribuer, nous pouvons bien affirmer malal à Allah. Na'udhu billahi min dhalik. Nous pouvons bien mettre iman là qu'Allah est fatigué. Right? Et ça attribue là livré d'une manière qui dit à Allah sans comparaison à sa création et sans takyif. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite peut dire Allah fatigué. Ça, c'est aqida tawhid, ça. Et Astir, Albani pas d'accord. Albani dit non, ça, nous pas capable d'attribuer ça à Allah. Mawsu'a Albani fil Aqida, volume 6, page 365. Astir nous gagne Sabia Chauti. Sabia, ici, l'Ipanal, ensemble avec Soban Mufti l'Arabie, ici l'inverse côté Albani, de ce livre Tawhid, Shirk, page 38, pose une question, est-ce qu'Allah fatigué?
Il répond, non, elle l'a pas fatigué du tout. Mais qui fatwa le Toban savant là? Et d'après Banna, tu es un Jahmi. D'après Fatawa Lajna, tu es un Jahmi. Parce que tu pas affirme l'attribut de Malal. C'est qui te planté, te récolté ça même. Car il mélange. Il y a un tracat car il mélange que toi là. Pas pour rien depuis 2016, le livre n'a pas fini de réfuter. Alhamdulillah. Quand la vérité est venue, B, Batil pour bizarre disparaître. Pas fini là. Je prends comité fatwa de l'Arabie Saoudite, Majmou' Fatawa, volume 1, page 180. L'Idjanou et aussi, alors, Majmou' Fatawa, volume 1, page 182, c'est pas Uthaymin ça. Fatawa al-Lajna, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, volume 3, page 142. Il peut demander, Hal lillahi sifa al-harwala. Est-ce qu'Allah est dans l'attribut de harwala? Est-ce qu'Allah est dans l'attribut de galouper, faire jogging? On dit oui, l'attribut de galouper, faire jogging. Et non, Allah est un attribut de galouper. Et là, Uthaymin dit ça, comité fatwa dit ça. Uthaymin dit sifatul harwala thabitatun lillahi ta'ala. L'attribut de galouper, il est prouvé pour Allah. Alors ça, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, on a Ibn Jibrin, qui lui aussi est un membre de panel Mufti, comité fatwa l'Arabie, mais Ibn Jibrin n'est pas d'accord avec ça. Dans ce commentaire Aqidah Tahawiyya, il dit non. Il fait un ta'wil. Nous fait ta'wil, nous venons Jahmi, mais Ibn Jibrin Jahmi. Alors, ça vient de Chauti Jahmi, tu pas accepter Malal, ok là, Jahmi. Tu bid'ati, tu la bob, tu fasses un poignet, tu Jahmi, ok là. Et ban al-Huda, moi pensais, moi pas connaître qui mazhab pour prendre le là. Alors, de toute façon, si tu prends mazhab de comité fatwa dans le cas de Malal, alors, tu peux dire qu'il a fatigué. Right? Et na'udzubillah, qui te peut attribuer des fois à Allah. Ok? Mais, enfin, n'importe qui, comment dire, te prend, tu peux coincer même toi. 25 bananes, tu pensais que tu domines sur notre diamant. Non. Merci. Réponds. Alors, Ibn Jibrin qui dit, Harwala, li bima'na qurb. Et Salih Fawzan aussi dit, Harwala, ce n'est pas un attribut de Allah. Veut dire, Salih Fawzan aussi, Jahmi. Ok, là. Et dans d'autres même, il y a Jahmi qui peut faire ça. Ensuite, on termine avec ça. Ibn Baz, plus grand mufti de l'Arabie, vous connaissez qui l'étudiant? L'étudiant qui Allah est dans l'ombrage. Na'udzubillah. Allah est dans l'ombrage. Quand il dit Allah est dans l'ombrage, Uthaymin finvini. Ouais, voilà, il était là. Majmou' Fatawa de Ibn Baz, volume 28, page 402. فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته. Pardon. Il dit, Ibn Baz dit qu'Allah est dans l'ombrage, qui dit Ali. Nous ne connaissons pas comment ce l'ombrage était. C'est Aqidah Tawhid qui t'ont envie de me croire là-dedans. Là, Astia Uthaymin vini. Dans ce char Riyad al-Salihin, volume 3, page 347, Uthaymin dit, alors Ibn Baz, c'est un certain hadith. Right? Mais il mal comprend. Alors, cette méthodologie, même comme ça, pas qu'un droit faire ta'wil. Alors, Béchara qui l'a fait, il dit oui, Allah est dans l'ombrage, mais pas comment tout l'ombrage. Et nous pas connaissons comment il était. Uthaymin vient dire non. Signification de sa hadith, ça, c'est pas qui Allah est dans l'ombrage. Il dit, wa man fahima hadha al-fahma, fahuwa balid. Celui qui ne comprend ni de sa façon-là, qui basant le sa hadith, ça te peut dire Allah est dans l'ombrage, mais ça dit mon il y a un imbécile. Ibn Baz un imbécile d'après Uthaymin. Ablad min al-himar, plus imbécile qui est bourrique. Ba'du nas ajhal min al-himar, c'est un djimoun plus ignorant qui est bourrique. Moi, pas pour faire aucun commentaire sans moi.
Et qui fait ça, Aqida Tawhid là, ça, on va montrer au Banjimoun. Et on vient cause menti le mantiq. Amen. Amen une preuve qui, sans mantiq qui est dans nos livres là, ou bien dans même Rawdatun Nadir, et dans nos livres Ilm Kalam là, Tilou, et dans le Ilm Kalam sur un livre, montrez-nous quelque chose qui peut contredire l'enseignement fondamental de l'islam et l'enseignement fondamental de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Montrez. Au contraire, comme on dit, quand Imam Abu Mansour Maturidi, Imam Abu Hassan Ash'ari, il fait cette explication inhalée, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait قبول sa zéfola de ce barga autant qu'il y a des ulama qui viennent après, Bayhaqi, Baydawi, Nawawi, Ibn Hajar Asqalani, Ghazali, tous les grands ulama qui viennent, zon tourne vers explication de soit Imam Abu Hassan Ash'ari ou bien explication de Abu Mansour al-Maturidi. Peut-être l'un des petits points finis là, c'est un ikhtilaf, ça tout le temps fini là. Mais l'histoire est là, travail de man ulama est là. Alors pense bien avant de causer. Pense bien avant de causer. C'est un message qui m'a arrête d'induire sa public là en erreur. Alors, vous ne pouvez pas d'accord avec moi le certain point, vous ne pouvez pas d'accord avec nous le certain point. Adresse ce point-là. Tawhid rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat. Alors, vous ne pouvez pas d'accord là, nous. Vous ne pouvez pas d'accord avec nous là. Adresse ce point-là. Vous ne pouvez pas d'accord le bida, cause ce point-là. Mais vous dire qu'il va un adorateur kabar, peut cause tawhid, mais là, on peut cause un peu trop beaucoup là. Et si quand nous prenons au livre, même nous avons Galimacha qui est là, dans cette explication de Aqida Tawhid, mais c'est pour faire ça. Et là, ce qui me montre là, ça c'est des 3 points. Sinon, référence remplie là-dedans. Si on prend depuis Darimi là même, depuis Darimi nous venons, capable la nuit pour finir. Alors, moi arrête la même avec cette explication-là. Allah Ta'ala fait khair pour nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, et de nous tawfiq, nous apprendre nos aqida. Ça, c'est bien priorité de nous l'époque aujourd'hui. Apprendre aqida, parce qu'il y a beaucoup de brainwashing qui peut dérouler. Mais nous ulama, fin explique nous tout ça, fin écrire, right? Et nous, aujourd'hui, nous pénal des temps pour apprendre ça. Hein? Faudrait, comment dire, parfois, un plat briani même, et non, là qui nous peut donner nos présences. Quand on a un plat briani là, quand classe là, il y a après Isha, mon pas peut généraliser, traîner, fin changer, beaucoup peuvent venir apprendre, alhamdulillah. Dans nos classes Aqida, Qadri, Académie même, là-haut, 150 élèves, alhamdulillah, dans jeudi. Mais seulement, il n'est pas suffit. Le travail là, pour bien faire encore, et en termes livres, en termes explications, en termes classe, travail là pour bien faire. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq wa ma alayna illa al-bala.